J'ai passé beaucoup de temps dans la vie à collectionner des informations, à collecter des informations. Je l'ai fait dans deux directions, les catalogues et les guides. J'ai déjà parlé des catalogues, notamment du catalogue alphabétique des textes astrologiques francophones. J'ai fait un certain nombre de bibliographies. J'ai dirigé d'ailleurs, ou j'ai publié en tout cas, le répertoire chronologique nostradamique de Robert Ben Azra, aux éditions de la Grande Conjonction Très Daniel. Mais j'ai également, parallèlement, si on peut dire, publié des guides. Le guide de la vie astrologique en 80-85, chez Très Daniel, et le guide astrologique aux éditions Laurence en 97. Je ne parle pas des publications sur Internet, comme le livre blanc de l'astrologie, qui date du début du XXIe siècle, ni en 1981, Bottin astrologique, qui était un petit peu l'ancêtre du guide de la vie astrologique. Donc, ces guides, qui donc sont le pendant de mes catalogues et de mes bibliographies, sont, comme mes catalogues, résultat d'une activité. L'activité de recherche de chercheurs, de rédaction de thèses de doctorat, de post-doctorat, de publication aussi, dans des revues scientifiques, comme la Revue française d'histoire du livre, et comme bien d'autres encore, ont été le vecteur de mon catalogue et également le vecteur de la bibliothèque astrologique que j'ai constituée, et dont j'ai parlé jusqu'à présent dans une autre causerie, et qui rassemble à la fois des microformes, des photocopies et des ouvrages modernes, ainsi qu'une grande collection de revues spécialisées. Et en ce qui concerne les guides, il s'est agi d'une observation du milieu astrologique, mais également et essentiellement d'une activité dans ce milieu astrologique. Je veux dire par là que une partie importante des informations que je fournis dans ces guides ne sont pas seulement celles d'un observateur, mais celles d'un acteur. Je veux dire par là qu'une partie non négligeable des événements que je signale ou des biographies que je montre sont entrelacées, entrelacées dans une problématique d'organisation de colloques, notamment. Donc, voyez-vous, dans les deux cas, que ce soit les bibliothèques, les bibliographies ou les guides professionnels, et je ne parle pas d'une troisième catégorie qui serait la télévision, donc un espace sur Internet de vidéos, qui est également un phénomène de rassemblement. Dans ce domaine du rassemblement, j'ai connu un certain succès, une certaine reconnaissance. On reconnaît mes connaissances bibliographiques, historiques, on reconnaît mes capacités de produire des guides et d'organiser la vie astrologique. Là où, en revanche, je n'ai pas encore abouti, bien que j'ai publié sur ce sujet aussi, c'est la réforme de l'astrologie elle-même. Qui, pour moi, devrait résulter d'une sorte de dialectique entre le guide
et la bibliographie. La connaissance de la littérature astrologique et également l'organisation de débats, de discussions au sein du milieu astrologique. Pourtant, en 1976, quand j'avais quand même un âge assez précoce, puisque j'avais pas encore 30 ans, voilà, j'avais 28 ans, 27 ans, et j'ai publié Clé pour l'astrologie, qui proposait une réforme déjà à l'époque, il y a 40 ans, une réforme de la tradition astrologique, et surtout l'abandon, je le disais déjà à l'époque, l'abandon du thème astral. Lisez la 4e couverture, qui fait que cet ouvrage peut être considéré comme un ouvrage d'anti-astrologie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été préféré à la version qu'avait proposée précédemment André Barbeau pour cette même collection. Avec Clé pour l'astrologie, Jacques Albrun entend condamner une certaine astrologie qui a non-horoscopie et qui est axée sur le seul moment aléatoire de la naissance. Il souhaite à la fois, par un véritable retour aux sources, redonner à l'astrologie son assise traditionnelle en discernant les multiples couches qui se sont ajoutées au noyau initial et par la création d'un département d'astrologie dans les universités, mettre fin à des pratiques qui n'ont d'astrologie que le nom. Alors, je reconnais que 40 ans plus tard, le projet reste fondamentalement le même. Même si les solutions proposées à l'époque étaient encore loin de celles que j'allais développer au cours des 40 années suivantes. Mais l'idée globale était, et le projet global était valable. En revanche, force est de constater, alors qu'il me semble que je suis vraiment arrivé aujourd'hui à une formulation extrêmement cohérente, extrêmement séduisante de l'astrologie originelle, à partir d'un schéma très très simple, qui est celui de Saturne et les 4 étoiles fixes royales, eh bien, force est de constater que le milieu astrologique continue à pratiquer cette astrologie que je condamnais déjà il y a 40 ans. La raison de cet échec, si on peut dire, en tout cas de ce retard, tient à mon avis précisément au fait que les colloques n'ont pas, au bout d'un certain temps, n'ont pas donné tous les résultats espérés, c'est-à-dire que la dynamique du débat n'a pas pu fonctionner au-delà, disons, des années 80-90. Et d'autre part, qu'au niveau de la bibliographie, au niveau de la recherche des textes, mes travaux sur Nostradamus, par exemple, qui ont notamment été publiés en 2002 par Robert Benazra dans ses éditions RAM4 à Lyon, eh bien, cette relecture de Nostradamus, cette redistribution de sa bibliographie, et donc de sa biographie, n'ont pas non plus été encore totalement reconnues. Donc, mon travail de bibliographe a chopé, par certains points, sur la proposition d'un nouveau regard sur la biographie du champ astrologique et prophétique. Tout comme les colloques et les débats n'ont pas abouti à un nouveau consensus astrologique. Enfin, il ne faut pas se décourager. Il y a un premier étage de la fusée qui a été parfaitement lancé, c'est-à-dire ce que j'appelle les 2 colonnes, n'est-ce pas, les guides et les catalogues, les répertoires. Le deuxième étage de la fusée, qui impliquerait justement
une relecture de l'histoire de l'astrologie. Parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Ce que je propose, c'est pas seulement un nouveau modèle astrologique, c'est aussi une relecture de l'histoire de l'astrologie. Et donc de la genèse de son corpus, etc. etc. Bon, là aussi, il y a eu des blocages, des obstacles épistémologiques, comme on dit, qui ont fait que je n'ai pas été entendu et que sur ce plan-là, les choses sont restées un petit peu figées, cristallisées, avec un statu quo frileux et regrettable. Donc, voyez-vous, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche.